Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vous montre comment personnaliser entièrement votre Samsung Galaxy A36. Commençons. Actuellement, nous regardons le tout nouveau Samsung A36. Juste après la réinitialisation d'usine, la seule chose que j'ai changé sur ce téléphone, c'est d'installer Clash of Clans, Bixby Vision, ainsi que le navigateur Brave, et j'ai aussi ajouté un widget. À part cela, c'est un téléphone tout neuf et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le personnaliser entièrement. Il y a quelques étapes à suivre d'abord. La toute première, et probablement la plus importante, c'est d'aller dans les paramètres et de vérifier « Laissez-moi revenir au menu principal des paramètres que vous êtes bien connecté à votre compte Samsung ». Si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser le Galaxy Theme Store pour, vous savez, télécharger et parcourir des thèmes ni changer vos icônes. Et il y aura beaucoup de ça dans cette vidéo. Et vous savez quoi? On peut en fait commencer par ça. Alors faisons défiler vers le bas dans nos paramètres et allons dans Thèmes. Apparemment, il y a une mise à jour pour Galaxy Themes, donc je vais maintenant la faire rapidement et je reviendrai juste après que ce soit terminé. Heureusement, la mise à jour est terminée et maintenant nous pouvons retourner dans Thèmes. Ça va charger et nous sommes accueillis dans la section Thèmes. Maintenant, la toute première chose à faire est de passer de l'onglet Sélection à l'onglet Top. Et maintenant, passer de tout à gratuit. De cette façon, nous ne verrons que les thèmes gratuits que nous pouvons télécharger sans avoir à payer quoi que ce soit. Les thèmes eux-mêmes modifient tout sur le téléphone, l'écran de verrouillage, l'AOD, les icônes, le fond d'écran, tout. C'est donc un moyen très rapide et économique de changer complètement l'apparence de votre téléphone. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, on peut voir qu'ils sont plutôt intéressants, pour dire le moins. Et il y en a vraiment pour tous les goûts ici. Même si je vois quelque chose qui semble généré par l'IA, genre, je suis presque sûr... Ouais. Tu sais, bon, alors, essayons de trouver quelque chose de sympa. Par exemple, tu vois, ce petit chien pourrait vraiment être pas mal du tout. Chien courant dans la forêt. Mais je vois aussi que l'arrière-plan est, généré par l'IA. Mais bon, cliquons sur télécharger. Bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et une fois le téléchargement terminé, nous pourrons appliquer nos modifications. Alors, attendons un instant et maintenant, cliquons sur Appliquer. Notre petit thème va s'appliquer et dans un instant, vous verrez un aspect très différent. Et voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant un arrière-plan complètement différent, très distinct, avec ce petit chien ici, et les icônes, elles aussi, ont également changé. Si on regarde les icônes, on verra que certaines d'entre elles ont un aspect totalement personnalisé, surtout celles de Samsung et celles qui n'ont pas de cadre vraiment esthétique. Donc tout est plutôt cohérent, ce qui est vraiment bien. Vous pouvez aussi jeter un œil à l'écran de verrouillage. Et c'est incroyable, l'écran de verrouillage est animé. T'es wow. C'est probablement ce que vous vouliez, non? C'est fou. Mais malheureusement, l'animation de course, elle, n'est vraiment pas très bien bouclée. C'est un peu dommage. Mais bon, ignorons cela pour l'instant et continuons tranquillement à personnaliser notre téléphone. Je n'aime pas ce chien. Je sais qu'on vient juste de le mettre, mais disons que je ne l'aime vraiment pas. Sur l'écran d'accueil, ça passe, mais débarrassons-nous-en sur l'écran de verrouillage. Nous pouvons faire cela en retournant dans nos paramètres. Quittons le Theme Store pour l'instant et gardez aussi à l'esprit que, avec un nouveau thème, notre mode sombre a également changé. Donc il est passé du mode clair au mode sombre. Dans les paramètres, allez dans fond d'écran et style. Maintenant, nous pouvons aller sur notre écran de verrouillage qui se trouve à gauche et ici, nous pouvons changer tout ce que nous voulons. Avant de vraiment changer notre fond d'écran, changeons d'autres éléments. Par exemple, nous pouvons modifier les raccourcis que nous avons sur notre écran de verrouillage. Nous pouvons facilement le faire en cliquant simplement dessus et nous pouvons le remplacer par aucun raccourci du tout, comme ceci, et maintenant il se comportera comme un petit plus ou bien nous pouvons le remplacer par autre chose provenant du système.
J'aime bien ajouter une lampe torche de chaque côté de notre écran de verrouillage. Comme ça, c'est accessible, on peut y accéder beaucoup plus facilement. Et ici, on peut aussi définir une application personnalisée. Donc, si vous êtes un gamer accro, vous pouvez aussi mettre un jeu sur votre écran de verrouillage en raccourci, si vous le souhaitez, bien sûr. Ensuite, il y a l'horloge. On peut cliquer sur l'horloge pour changer son apparence. Donc, on peut aller dans Style et changer notre style. Actuellement, il est réglé sur quelque chose qui n'est pas personnalisable, donc ce style à gauche, à droite, ne peut pas être modifié avec la police ni avec la couleur. Cependant, si on revient en arrière et qu'on le remet sur le style de base, on peut à nouveau modifier la police et la couleur, et maintenant on peut augmenter la finesse ou l'épaisseur. On peut changer la police, donc quelque chose comme ça est plutôt sympa, et aussi la couleur. Je vais choisir quelque chose de vert. Et pour revenir au style, nous pouvons bien sûr changer le style aussi pour quelque chose de drôle comme celui-ci. Ou par exemple pour celui-ci ou celui-là et tout ça. Mais je vais rester avec celui-ci car il est plutôt cool. Nous pouvons aussi choisir si nous voulons afficher les informations météo et si nous voulons afficher la date au-dessus de l'horloge. Après avoir terminé nos modifications, glissez-le vers le bas, puis pour l'écran de verrouillage, on peut ajouter des widgets. Donc maintenant, nous pouvons ajouter quelque chose de notre calendrier. Et disons que ce sera les événements à venir, car c'est plutôt utile. Vous savez, on aura un message du genre « Hey, tu as un anniversaire demain » et avoir cette information sur votre écran de verrouillage est vraiment pratique. Après avoir terminé nos modifications, il suffit de le faire glisser vers l'arrière et d'appuyer sur « Terminer ». De retour sur l'écran de verrouillage, nous verrons qu'il a changé. Nous avons de jolis raccourcis Clash of Clans, la possibilité d'allumer la lampe torche et un verrou différent. Cependant, débarrassons-nous de ce chien, d'accord ? Nous pouvons facilement le faire en allant dans Changer les fonds d'écran. Et maintenant, nous pouvons choisir le fond d'écran que nous voulons utiliser. Je ne vais pas vous montrer comment, vous savez, changer quelque chose depuis votre galerie, puisque c'est vraiment facile. Vous savez, il suffit d'aller dans votre galerie, de choisir l'image que vous voulez, puis d'appuyer sur Terminer, et c'est tout, voilà. À la place, je vais vous montrer quelque chose qui s'appelle écran de verrouillage dynamique. C'est tout en bas de nos fonds d'écran, alors allons-y. En gros, à chaque fois que vous ouvrez votre écran de verrouillage, il affichera une vidéo différente. Une image différente. Par exemple, on peut télécharger la catégorie Art, donc cela téléchargera l'écran dynamique pour l'art. Ça va télécharger tout un tas de ressources liées à l'art. Et puis on peut aussi choisir, disons les plantes, puisque je suis vraiment un passionné de plantes. J'aime les plantes. Maintenant, notre écran de verrouillage va en gros faire défiler à la fois des images d'art et de plantes. On peut aussi désactiver la mise à jour de l'application si on le souhaite et autoriser le téléchargement via les données mobiles si on veut. Et maintenant, si je vais sur mon écran de verrouillage, on peut voir qu'il a un aspect très différent à chaque fois qu'on l'ouvre, ce qui est plutôt sympa. Et je préfère avoir ça, sauf si c'est mon chien ou quelque chose comme ça. Cependant, comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de désordre sur notre écran d'accueil. Alors appuyons longuement avec notre doigt et maintenant nous pouvons modifier des éléments sur notre écran d'accueil. La toute première option est d'ajouter plus de widgets. Par exemple, on peut ajouter quelque chose depuis Brave, comme le dinosaure Brave. Donc vous voyez, on peut l'activer, l'ajouter et on a un joli raccourci pour le mini-jeu du dinosaure. On peut simplement cliquer dessus et on est immédiatement transporté dans Brave. Et ça devrait ouvrir le jeu du dinosaure, mais je suis plutôt déçu. Mais vous savez, vous pouvez ajouter un widget de n'importe quelle application que vous voulez. La plupart des applications proposent une sorte de widgets et elles en ont d'autres également. Par exemple, Brave propose 5 widgets et chacun d'eux a en fait une taille différente, ce qui est aussi assez intéressant et incroyablement utile. C'est la même chose pour l'appareil photo Chrome. En gros, n'importe quelle application que vous pourriez avoir sur votre téléphone devrait proposer un type de widget.
Et s'il y a trop de widgets, on peut simplement en maintenir un appuyé et appuyer sur Supprimer. Alors, supprimons celui-ci et celui-là. Et ces deux barres de recherche sont assez inutiles, donc je vais supprimer celle de Google. Ou en fait, celle de Brave, puisque celle de Google a un raccourci sympa vers Google Lens. Maintenant, je peux appuyer longuement. Oh, pardon, il faut maintenir le widget appuyé pour pouvoir le déplacer. Donc je peux le descendre. Donc maintenant, à chaque fois que je prendrai mon téléphone, il sera prêt ou bien l'accès se fait avec notre pouce. Et nous pouvons aussi créer plus de dossiers. Comme vous pouvez le voir, il y a actuellement un Store et le Play Store. Et ce sont tous les deux en quelque sorte des boutiques. Donc, nous pouvons appuyer longuement sur notre Play Store ici, par exemple, et gentiment L et O le placer juste à côté du Store, ce qui parfois ne fonctionne pas, et quand ça ne marche pas, il faut appuyer longuement dessus. Oh, désolé, chauffé, il faut vraiment appuyer longuement dessus, de façon continue, et je crois qu'on peut très facilement créer de nouveaux dossiers si on va simplement ici. Et maintenant, à ce moment-là, on peut aussi déplacer, on peut aussi déplacer tout le côté à gauche et à droite si vous le souhaitez. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Et aussi vous pouvez changer la grille. Je dis beaucoup aussi en ce moment. Mais bref, on peut changer les grilles. On ignore les mises à jour logicielles pour l'instant puisque nous n'en avons pas besoin. Nous pouvons faire défiler jusqu'à l'écran d'accueil. Et sur l'écran d'accueil, nous pouvons par exemple activer les étiquettes de widgets, comme on les appelle. Et nous pouvons aussi désactiver ou activer les noms des applications, bien sûr, si on le souhaite. Ensuite, on peut changer la grille de l'écran d'accueil de 4 par 6 à 5 par 6 et voilà, c'est fait. Et on peut faire la même chose pour la grille de l'écran des applications, tout simplement. Alors, appuyons sur terminer et maintenant, beaucoup plus d'applications peuvent effectivement tenir sur notre écran d'accueil. Enfin, nous pouvons aussi modifier notre écran Always on Display. Si nous revenons en arrière et que nous appuyons une fois dessus, voici l'Always on Display. Il affiche le même graphique de chien qui est franchement assez moche pour être honnête, alors changeons-le. Nous pouvons facilement faire cela en allant dans les paramètres, puis dans écran de verrouillage et AOD Always on Display. Et ici nous pouvons le personnaliser. Par exemple, nous pouvons simplement désactiver la barre de navigation puisqu'elle peut parfois être gênante et nous pouvons aussi désactiver l'Always on Display. Si vous souhaitez changer l'apparence de notre Always on Display, nous pouvons retourner dans les paramètres puis dans Thème et nous pouvons aussi modifier uniquement les AOD individuellement au lieu de changer tout le thème. Donc, encore une fois, nous allons en haut, nous passons de tout à gratuit, et maintenant, nous pouvons choisir quelque chose de sympa. Par exemple, j'aime bien cette animation ici qui devrait être assez cool, donc nous allons maintenant appuyer sur télécharger. Cela devrait se télécharger en un instant, et après le téléchargement, nous appuierons sur appliquer comme précédemment, et cette fois, seul l'AOD changera. Cependant, nous pouvons aussi choisir si nous voulons changer l'horloge et l'image ou seulement l'image. Alors, cliquons sur terminer et l'affichage permanent a été appliqué. Donc, si nous revenons en arrière, nous pouvons voir que cela a bien changé et qu'il y a une jolie animation. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.